Je m'appelle Pauline Barzilay, je suis artiste et autrice et je fais du dessin, de la peinture et des livres. Quand j'ai commencé à faire de la peinture, je connaissais pas bien les différences entre la gouache et l'acrylique et j'ai choisi la gouache parce que ça tâchait pas, enfin que ça partait au lavage. Et je me suis dit que c'était un bon argument comme je suis pas hyper soigneuse. C'est des techniques qui permettent d'avoir des couleurs très vives sur le papier. Et moi, finalement, je fais assez peu de mélange avec la peinture. On parle souvent de la matière de mes livres, mais c'est pas quelque chose que je recherche vraiment intentionnellement. Pour moi, elle découle de la façon dont j'utilise la peinture et la gouache sur le papier. J'ai souvent cette image comme des gâteaux, que c'est souvent des peintures pleines pages, à fond perdu, où le texte s'insère dans l'image. Moi, j'aurais eu envie d'avoir des livres comme ça, en tout cas, où j'aime avoir des livres comme ça aussi. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai ramené du papier photo. C'est un papier que j'aime bien utiliser parce que la gouache glisse dessus. C'est un papier qui absorbe pas du tout la peinture et c'est très agréable à utiliser. Voilà. J'ai ramené mes pinceaux, indispensables pour peindre. J'ai ramené de la gouache avec les couleurs que j'utilise le plus. Donc il y a le jaune de Naples, l'ocre rose, des bruns comme ça, des gris, le vert olive dans différentes marques, une boîte de pastels. Ça c'est une acquisition récente. J'ai une grande boîte en bois de pastels, mais pour les vacances ou quand je voyage justement, je me suis fait cette petite boîte avec une sélection de couleurs qui se retrouve en général dans la gouache. J'ai ramené une palette, rien d'extraordinaire, que je n'ai pas lavé d'ailleurs, avant de venir. J'ai ramené aussi mon chiffon, qui est le même depuis très longtemps et qui est un chiffon un nuancier de couleurs d'impression d'un imprimeur, je sais plus lequel, et que j'utilise pour la peinture depuis 10 ans, je pense. J'ai ramené un carnet aussi. J'utilise ces carnets-là depuis très longtemps. C'est des carnets dans lesquels j'écris principalement, mais voilà, c'est le genre de croquis que je fais pour mes recherches. J'ai depuis longtemps aussi des cailloux et des bouts de bois sur mon bureau. Pas mal d'images. Hop, des images de nature. Ah oui. J'ai amené aussi une édition imprimée en riso qui réunit quelques pastels réalisés pendant la résidence que j'ai fait au mois de juin à l'association Bonus à Nantes. Et voilà, comme je fais beaucoup d'auto-édition. Et ce livre qui est une sélection de peintures sur photo, petit format, c'est échelle 1, c'est des vieilles photos souvenirs de différentes régions de France. Voilà, auto-édité, fabriqué à la main. C'est vrai que quand je travaille, j'aime être entourée aussi des images des autres ou des formes de la nature parce que c'est ça qui m'inspire en fait. Voilà. Aujourd'hui, je vais dessiner sur Comme une fleur de rouge-gorge et Pense à moi de Alice. En fait, je travaille en atelier et on est 3 dans la même pièce. Et moi, j'aime pas du tout travailler au casque et j'ai la chance d'avoir des collègues d'atelier qui acceptent de travailler avec FIP toute la journée. Mais en fait, si je le pouvais, quand je suis seule, quand je suis en résidence, par exemple, j'écoute beaucoup la radio. Et j'écoute des podcasts, mais j'écoute aussi beaucoup le direct pour pas être complètement isolée dans ma grotte et avoir quelque chose qui me rattache aussi au réel, à l'actualité. C'est important pour moi.
je me réveille après la tempête et je porte dans le cœur le chant doux des alouettes. Comme une pierre au fond de la fontaine, je reçois les prières sans jamais partager les peines. Je regarde les passants ignorer ma présence comme la maison oubliée dans son jardin. Je suis vide car je suis plein des fantômes du passé. Sur l'écorce du grand chêne, j'attendrai qu'il pousse pour m'élever quand même. Comme une fleur, je me réveille après la tempête et je porte dans le cœur le chant doux des alouettes.
J'ai dessiné un arc-en-ciel qui est quelque chose que je dessine beaucoup en ce moment. J'aime bien la figure de l'arc-en-ciel parce que je trouve qu'il évoque un espèce de retour au calme, mais en même temps, du coup, aussi une tempête antérieure. Et je l'ai dessiné plus ou moins sur une scène de théâtre parce qu'il y a des rideaux rouges au-dessus parce que c'est aussi un thème qui me tient à cœur. Voilà. Le spectacle de la nature.